Bienvenue à la fonderie de cloches Cornille-Havard. Nous sommes fondeurs de cloches depuis 150 ans, installés à Villedieu-les-Poêles. La tradition de faire des cloches à Villedieu est plus ancienne, elle remonte au Moyen-Âge, mais jusqu'au 19e siècle, jusqu'à l'arrivée du train, les fondeurs de cloches étaient itinérants. Aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est toujours la fonderie de cloches, mais ça se décline en 3 activités. Fonderie de cloches et fonderie d'art, pour la première. L'activité de compagnie, c'est-à-dire l'installation, l'électrification, la maintenance des installations de cloches et de clochers. Et puis le tourisme artisanal, où on reçoit un peu plus de 50 000 visiteurs par an. Pour faire une cloche, il faut faire un moule. Le moule, c'est une empreinte en creux de la fouture cloche dans lequel on va venir verser du métal liquide, ce qu'on appelle la coulée. Ce moule, il est fait en argile, en crottin de cheval et en fibre. Il faut savoir que nous avons un beffroi depuis les années 30 à Montrouge et que dans ce beffroi, il n'y avait qu'une seule cloche. En 1999, pour le passage en 2000, on a eu l'idée de fabriquer des cloches et de créer un carillon à Montrouge. Et c'est comme ça qu'ici, on a fait fondre les 27 premières cloches du carillon. Et puis, il nous manquait 3 cloches dans des dièses qui étaient assez importantes pour la chromatie de l'ensemble du carillon. Et donc, nous avons pu, grâce au partenariat que nous avons avec des entreprises de Montrouge, le Crédit Agricole, Bayard et Babilis, faire fondre aujourd'hui, c'est un grand jour, ces 3 dernières cloches. La plus petite de ces 3 cloches, c'est un sol dièse 4 qui fait 504 mm de diamètre, qui pèse 90 kg. La deuxième, c'est un fa dièse 4 qui fait 55 cm de diamètre et environ 130 kg. Et puis la plus grosse de ces 3 cloches, c'est un ré dièse de la 4e octave, 61 cm et 150 kg. Dans le cadre du carillon de Montrouge, on a déjà 27 cloches existantes. Il s'agit de faire des nouvelles cloches qui sont évidemment parfaitement accordées en termes de notes, mais également homogènes en termes de puissance par rapport aux cloches existantes. On a recréé les logos de ces 3 entreprises en relief. On a ensuite fait un élastomère, un silicone en matière souple, coulé une cire qu'on a posée dans le modèle. Et on a fait fondre cette cire, c'est ce qu'on appelle la technique de la cire perdue, pour garder l'empreinte en creux dans le moule et qui sera remplie par le métal lors de la coulée. Bon, aujourd'hui, Cornille-Havard reste sur sa ligne de conduite, c'est-à-dire utiliser le meilleur de la tradition et le meilleur de la technologie pour réaliser les meilleures cloches. Ça nous permet de répondre avec la plus grande qualité sur des projets d'exception comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Bayeux ou la cathédrale de Sées cette année.